commença par une nuit sans lumière. Et comment j'aurais pu le savoir? Il saute à longueur de temps. Et naturellement, le circuit est surchargé. Et tout ça à cause de ta saloperie de machine à muscler. Ça s'appelle un gravitron et ça n'a rien à voir. J'ai failli m'électrocuter hier soir. Toute l'électricité est à revoir. Nous n'avons pas assez d'argent. Peut-être qu'avec ton augmentation... Augmentation? Je voulais organiser une petite fête pour ta promotion. Mais la Mariella a refusé le chèque d'art que je lui proposais. Je n'ai pas encore cette place, Leslie. Mariella est le seul traiteur convenable du coin. Je lui ai dit, Mariella, il est approvisionné, c'est mon compte. Pas celui de mon mari. Oh, pas le rémunérer. Tu n'aurais pas fait ça. Coucou, Cathy. Ça va, mon Jason? Oh, il n'y a donc personne pour s'occuper de mes amours dans cette maison de fous. Mais enfin, chérie, il est à moi, ce compte. Je lui ai dit que le chéquier marron n'est pas très fiable parce que c'est le tien, alors que le vert l'est toujours parce que c'est le mien. C'est l'heure, mes chéris. Mamie va servir le petit déjeuner à ses deux bébés adorés. Il a presque fallu que je la supplie pour qu'elle consente à prendre l'empreinte de ma carte. Ah, encore une querelle d'argent, c'est pas bien ça. Oh, Liliane, vous avez l'art de tomber à pic, bravo. Oh, pour une fois, épargnez-moi vos sarcasmes. Je suis venue jusqu'ici pour vous féliciter de votre nouveau... Le café est chaud. Je prendrais bien un petit café chaud avant l'exercice, merci. Oh, avant que j'oublie, j'ai pensé à d'autres personnalités de la ville que nous pourrions inviter. Splendide! Mais j'ai compté, il faudrait 250 chaises pliantes. J'en ai réservé 150. C'est pas assez. Essayez de le comprendre. Il s'était toujours pris pour un sorcier, réglant le moindre problème d'un coup de baguette. Et maintenant, voilà que les plombs de sa propre maison sautaient à longueur de temps. Au revoir, chérie. Je t'aime, chérie. Terrasse le dragon, mon cœur. Que peut être la demeure d'un sorcier à part un somptueux palais? Il l'avait tant attendu, cette promotion. Il avait travaillé dur au service de la libre entreprise. Donc il la méritait. Mais le charme s'émoussait un peu plus à chaque aller-retour dans ce triste train de banlieue. Train de banlieue boulot, train de banlieue dodo, et ça tous les jours. Veuillez m'excuser. Eh oui, tous les jours. Alors, belliqueux, Georges? Prêt à gagner la bataille? Oh que non, j'abandonne. J'ai fait ce que je pouvais en ce qui vous concerne, Graham. Si nous lisions plutôt ce qui se passe dans le monde. Je crois que vous abandonnez trop vite. Oh, je vous en prie. L'important, c'est de vendre, acheter, où il faut faire de gros bénéfices et mettre les vieux au placard. L'heure de la retraite va sonner sans tarder, Graham. Oui, je l'entends déjà. Ce sont des envahisseurs, Graham. Un nouveau bureaucrate, entouré de gadgets, la machine parfaite. Ah, là-dessus, vous avez raison. Arrêtez-les avant qu'ils ne vous écrasent. Nous devons être plus rentables qu'un programme d'ordinateur. Et patati et patata, des conneries, oui, rien que des conneries. C'est la meilleure manière de justifier la réduction du personnel. Ils s'enrichissent en faisant baisser la qualité et retirent leurs billes.
Et pourquoi ils passeraient leur temps à nous ficher dehors s'ils trouvaient notre système si mauvais? C'est insensé. Hé mec, file $1 à un pauvre. Combien tu gagnes? Ouais, c'est ça, réponds Cette pas. ville me fait penser à Calcutta. On ne reconnaît plus New York. Je me souviens du bon vieux temps où... C'était tout à fait vrai. New York n'était plus ce qu'elle était. Oh, quelle chaleur. Fineuse. Alors, laquelle T'es tu là veux, ma jolie? Eh non, perdu, dommage. S'il te plaît, prête-moi $20. Je sais que je vais gagner. Je refuse de prêter attention à ton manque de sens pratique. Allez, viens. Le rouge est gagnant, bébé, faut pas s'en aller comme ça. Même les petites robes d'été ne lui faisaient plus guère d'effet. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il ne voyait que ça. Il se rappelait son magnétisme sur les femmes, à l'époque de tous les dangers. J'ai jamais eu aucun problème avec les cerveaux qui sont arrivés en 60 ou en 70. J'en suis conscient. Je ne sais plus où me situer. Ces satanés jeunes loups. La performance, ils s'en servent de couverture. Ça me rappelle un film. Dans l'histoire, il y a plein d'envahisseurs qui tuent des gens et prennent leur place. Mutant. Mais il y a aussi Clone 2. Les profanateurs. Oui, c'est ça. L'invasion des profanateurs. Je l'ai vu, bientôt on leur ressemblera, ces mecs. Mutants, clones et profanateurs. Ça, Graham, G. Walter, on peut monter jusqu'à 10? Allez voir ça avec Franck. Pour moi, pas d'inconvénient. Leur nouveau produit est génial. Même un chien n'y survivrait pas. Tu as reçu les chiffres de la côte ouest? Non, c'est pas encore arrivé. Essayez d'épargner les chiens. Graham, Oui. voici le rapport sur la guerre des gélatines qui se déroule dans le Kentucky. Rassurez-moi, il est intéressant ce rapport. Oh, mais bien sûr qu'il est intéressant ce rapport. Il est nul ce rapport. Je suis sûre que tu as fait ton dévolu sur l'un de ces messieurs. Ça t'ennuierait de ne pas dire de conneries? Stella, je ne saurais pas interpréter ce rôle. C'est trop dur à jouer. Ce n'est pas un rôle, c'est un emploi. Tu seras payé et très bien payé. Alors viens, je te présente au patron. Ça va être long? Bon, j'attends. Graham. Oui. Bonjour, Graham. Je vous prie de m'excuser, Stella. Mettez un coup d'œil là-dessus. Les cerveaux robots l'ont dessiné, mais l'idée est essentiellement de moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui prévoit la réponse ou les réponses des gens interrogés lors des sondages. Bah, c'est très bien, et ça sert à quoi? C'est révolutionnaire. Nous connaîtrons à l'avance les réactions des clients sans bouger d'ici. Et ça achète à leur place? Pas encore. Alors, revenez quand ce sera le cas. Nous déjeunerons. Non, Graham, je vous assure que nous pourrions réduire Une le autre prix. fois, Bob. Excusez-moi, Stella. Je vous en prie, je voulais vous présenter Mélanie O'Connor. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'elle. Monsieur Marshall, je tenais à venir vous remercier. C'est très gentil à vous. Je suis très contente. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Stella va vous conduire au bureau du personnel et elle vous mettra au courant de tout. C'est mon curriculum vitae. Tu es super sympa. Graham, Peter Reynolds a appelé. Il voulait vous féliciter pour votre promotion. Oh, c'est gentil. Bob, dites, pour votre truc, là, Non, laissez tomber, passons aux choses sérieuses. En tant que délégué des sous-fifres, j'ai le devoir de vous inviter à déjeuner. On va célébrer votre promotion, Graham. et quand, aujourd'hui? Mais oui, l'équipe au complet avec jeu de mots fumant au menu et on va vous baiser les fesses pour vous prouver notre affection. Comme c'est dégradant, je veux voir ça. À quelle heure on se retrouve? 12h30, Parfait. amenez vos fesses. On se retrouve devant les ascenseurs à 12h30. J'y serai. Tout à l'heure. Marshall. Graham, Ah, Stella? je voulais vous remercier pour Mélanie. Ce sera une bonne réceptionniste et elle a une sacrée personnalité. Et toutes mes félicitations. Je suis contente que vous remplaciez Monsieur Brewster, c'est pas trop tôt. Oui, je suis de votre avis. Ce n'est pas trop tôt, en effet.
Jones l'annoncera vendredi. Oui, vendredi à ce qui paraît. Le moins qu'on vous devait, c'était de vous donner 2 jours pour arroser ça. 2 jours de gloire et 3 nuits de fiesta. Et qu'allez-vous faire de ces 2 jours et de ces 3 nuits, monsieur Marshall? Eh bien, je crois que je me ferai un grand plaisir d'inviter sous mon toit ma chère belle-mère qui se sent rejetée. J'aurais fait pareil. Chez moi, je crois bien que nous sortons le bateau pour le week-end. Oh, quand je pense que les nôtres restent à quai. Oh. Tara a besoin de changer d'air. Tara? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Oui, c'est Tara de Autant n'emporte le vent. Il est marié avec une plantation. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il faut bien nous connaître. C'est nous les jeunes, c'est nous les orgueilleux. On n'a pas honte de la réussite. On n'a pas peur de dire oui, j'ai un bateau. Oui, j'ai une jolie maison de campagne. Oui, j'ai une jolie fiancée qui s'appelle Tara. Essayez un peu pour voir. J'ai une belle Mercedes. Je vis dans une résidence haut de gamme. Moi, j'ai un professeur de sport à domicile. J'ai un emprunt sur le dos et en plus j'ai une femme et 2 chiens. Oh, eh ben... Que Dieu bénisse les bonnes vieilles traditions familiales. Oui. Bien dit. Le jour J était enfin arrivé. Il avait sa promotion. L'apogée de sa carrière. Il n'irait jamais plus haut. Ça, c'est bien vrai. Et lui, c'est Tara, Red ton C'est nom, carrément Elle est pas vraie, celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font cette tête-là? Crâne, je peux vous voir 1 minute? Et pourquoi restent-ils tous dans le couloir, Georges? Est-ce qu'il y a eu un accident, ou un mort, ou un vol? Ils veulent que je parte dans les plus brefs délais. Oh, je suis désolé, Georges. Il est vrai que je voulais cette place, mais pas de cette manière. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Ils tiennent à vous garder dans la société, mais... de là à vous confier un poste de direction, ils pensent... Quoi? Ils pensent quoi? Ils ont tous dit beaucoup de bien de votre travail, mais ça ne suffit pas. Leur nouveau programme n'est pas du tout... Enfin, vous travaillez différemment. Et qu'est-ce que je dois comprendre, Georges? Je suis désolé, Graham. Vous n'avez pas été choisi. Vous vous foutez de moi, hein? J'y suis pour rien, Graham. Mais quel sale con! Quelle bande d'ordures! Des enfoirés, ça je le savais. La roue tourne, mon pauvre vieux. Et qui a été choisi? Qui sera le chef? Oh, c'est Benham. Robert Benham. Benham? Allez saluer notre héros. Que Dieu nous vienne en aide. Un petit quelque chose? Non. Du balai. Ne sois pas
Redonne-moi de la Vous fleur. n'entendez pas? J'ai dit du balai! J'ai bien envie de t'apprendre à être poli, moi, du con. Tu vas foutre le camp, oui! Mais va-te... Avait-il réellement tué un homme? Il fallait absolument qu'il échappe au meurtrier qu'il venait de découvrir en lui. J'ai fini ma journée, À la gare centrale, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Il était sous le choc. La précipitation des choses, la montée d'adrénaline, la peur. Oh mon Dieu, quelle peur! Ah, vous êtes parti plus tôt. Moi non plus, j'ai pas eu le courage de rester. J'espère qu'il y aura un wagon-bar. Vous savez, Graham, à la mort de Wendy, je me suis arrêté de rire. Je n'ai jamais envie de m'amuser. Votre femme, votre santé, voilà ce qui compte. Tenez, par exemple, prenons un Robert Benham. Il est intelligent. Sa chemise était déchirée. Il avait tué un homme et elle le prouvait. Mais sera-t-il heureux? Vous me ressemblez, Graham. Vous savez ce que c'est que la chair et le sang, la vie et la mort. Vous appréciez la vie. C'est précieux. C'est ça l'essentiel, l'irremplaçable, la vie. De commettre un meurtre, Graham. Quoi? J'ai bien cru que j'allais commettre un meurtre. Quelle horreur, il y avait un tel monde. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin réussi à obtenir de Mariella qu'elle accepte un chèque post-daté. Donc tu auras quand même ta petite fête. Et tout ça grâce à moi, chérie. Oh, regarde ce que tu viens de faire, monsieur Tête en l'air. Tu viens de jeter une chemise toute neuve. Elle est déchirée. Esmeralda la raccommodera. Oh, pour finir, j'ai eu la visite de monsieur Martelly. Je musclais sur mon gravitron sans forcer et tout à coup, tout s'est bloqué. Je me suis cogné le tibia et la climatisation s'est arrêtée. Encore ces saloperies de plomb qui ont sauté. C'est exactement ce que Martelly a dit. Mais quand monsieur Martelly dit ça, ça coûte 153 $. Nous devons économiser, Leslie. Qu'est-ce que je disais? Oh, la chemise, fais voir ça. D'après Martelly, il y a sûrement un court-circuit dans mon gravitron qui fait tout sauter. Mais il n'y a pas d'accroc. Je croyais en avoir vu un. Qu'est-ce qu'il y a, Graham? C'est vrai, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Moi? Non, j'ai rien. Graham, Robert Benham veut vous voir. J'y vais. Monsieur Bob. Sir Robert. Graham, il est dans le bureau de George aujourd'hui. Ah, c'est l'empereur, Bob. Bureau de M. Stockton, j'écoute. Ne quittez pas, s'il vous plaît.
Bureau de Monsieur Benham. Il est en réunion. Puis-je prendre un message? Je me trouve confronté à une situation délicate. Je sais que vous convoitiez cette place. Si nous étions princes et que l'époque le permettait, je vous aurais tué en duel. Ainsi, pas de palabres inutiles. Tuer un être humain, ce n'est pas si facile. Je suis sûr qu'il serait préférable de tous se retrouver ce week-end. Nous serons 4. Vous, Leslie, moi et Tara. Oh, la fameuse Tara. Ce sera avec plaisir, Bob. Parfait. Nous ferons un peu de voile, de somptueux repas, et nous en profiterons pour discuter du nouveau fonctionnement de la société. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il s'attendait à être emporté par la foudre à tout moment. Oh, salut, mec. Et t'aurais pas $2? Merci. Dieu te bénisse. La foudre ne vint pas. Il se sentait même très bien, sans tache, et libre. Comme s'il était débarrassé d'un lourd fardeau. On va vous faire manquer le 19h52 et le 20h03. Qu'est-ce que c'est que ces horaires? Tout le monde a l'air jeune. Un scotch sur glace. Non, attendez, servez-moi quelque chose de dynamique qui fasse jeune. Vous voulez un Charlie Temple? Je crois qu'une bière fera l'affaire pour papa. Non, un scotch, ce sera parfait. Ajoutez quelques petits brown flakes. Qui est le type avec Benham? Où ça? Là-bas. Oh, c'est Henri Parr, monsieur informatique. Je parie qu'ils sont en train de boire un truc dynamique et jeune. Vous êtes jeune et on ne peut plus dynamique. Ce sont des vrais dégueulasses, monsieur Marshall. Si vous n'avez pas eu cette place, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu de vous. En tout cas, j'ai trouvé que vous aviez négocié ça avec dynamisme. Je n'ai pas prévenu ma femme. Vous n'avez rien dit, mais pourquoi? Je suis lâche et j'ai peur que ça soit un désastre. Oh, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Sauf à son mari, Stella. En général, je lève la main et les obstacles disparaissent. Ouf. Il est corsé. Elle croit être Madame Merlin. Qui? Merlin l'enchanteur. Ne marmonne pas dans ta barbe, c'est comme si tu hurlais. L'entretien de ton truc à gravir est beaucoup trop cher, Leslie. Ne hurle pas, chérie, la machine n'y est pour rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu as besoin de cette machine alors que nous avons des escaliers. Mais, trésor, j'ai seulement besoin de monter les marches et non pas de les descendre. Là-dessus, je monte et je ne descends pas. C'est comme un petit ordinateur. Et tu ne l'utilises pas correctement. Tu dois appuyer ici. Allez donc, c'est très impressionnant, monsieur Einstein. C'est dans ces moments-là que tu cries bouga bouga abracadabra? Merde! Graham! Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à appeler monsieur Martelly. Oh non, tu n'appelleras pas ton foutu Martelly parce que je vais jeter un sort au fusible et la lumière reviendra par enchantement. Et je ferai tout ça gratuitement. Est-ce que... Et toi, tu vas me suivre et tu vas apprendre la formule magique. Je te ferai remarquer que je ne dépense pas tant d'argent que ça. Dis, t'en as pour longtemps. Et puis j'ai bien vu que tu as signé un gros chèque de 2157 $ sans hésiter. Oui, le remboursement de l'emprunt. Et tu as aussi signé un très très gros chèque de 3300 $, ça je l'ai vu. Ça, c'est pour une assurance vie. Mais moi aussi je paie ma part du gâteau dans cette maison, et même plus que ma part. De toute façon, comme tu es augmenté, tu vas enfin avoir un salaire décent.
sais, je ne suis pas idiote. J'ai bien compris que je suis cernée par une monstrueuse horde de mâles qui ne se sont pas débarrassés de ridicules préjugés phallocrates. Tu as la chance d'avoir épousé une jolie et gentille jeune fille de bonne famille qui accepte de s'occuper fort bien d'ailleurs d'une maison de banlieue parce que Georges habite à côté. Et tu oses lui reprocher de signer quelques petits chèques de survie, vraiment, c'est pas... Leslie. Grimpe là-dessus. Je veux que tu saches réparer les plombs. Oh, Graham. Pourquoi je dois vraiment savoir faire ça? C'est important. Allez, vas-y, monte sur la dernière caisse. Voilà, c'est ça. Bien, ça va? Oui. Tends la main droite, chérie. Et accroche-toi bien fort au tuyau au-dessus. Ah, ça soigne, c'est tout mouillé. Bah, ah. C'est important pour ton équilibre. Tu le tiens? Tiens-le fort. Maintenant, tu vas tendre l'autre main, tu attrapes la chaînette et tu tires bien fort vers toi. Ah, d'accord, c'est donc là que se trouvent les fusibles de la maison. Ah, j'ai les mains tout... Ah! C'est un autre qui a la place. J'ai compris, il faut appuyer. Ah. Quoi? La promotion, c'est raté. Non, tu te fiches de moi, tu n'as jamais rien raté. Je suis désolé. Je sais ce que ça représentait pour toi. Non, tu ne sais rien, Graham. Tu n'as aucune idée de l'importance que ça pouvait avoir pour moi. C'est à ce moment précis qu'il réalisa que sa femme était une sorcière. Pour sa sauvegarde, il devait se libérer de son emprise. Ah bah les voilà, enfin. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y avait beaucoup de circulation. Il n'a pas suivi les instructions. Je suis désolée. Leslie. Oh, bonjour. Je vous présente Tara. Non, c'est pas la plantation. Oh, je suis enchanté. Tara Liston, le mannequin. Oui, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. On leur fait visiter le ranch. Ça s'impose. Suivez-nous. Elle était parfaite. Il était parfait. La maison était parfaite. Le bateau était parfait. Le rêve américain. Chouette, hein? Il y a plus grand, bien sûr, mais c'est assez pour dormir à plusieurs. Oh, ce que j'en voudrais un. J'en veux un. Ça file drôlement vite, cette petite bête. Ah oui, drôlement, c'est vrai. Alors là, je m'en fous. Alors j'aurais dit non, enfin soyons sérieux, ce qu'il faut c'est un peu de jeunesse dans la boîte, faut se débarrasser des vieux croutons. Hop, faites attention, vous allez vous estropier, ce serait dommage. Vous avez le pied marin. Si vous me donniez un petit coup de main. J'ai une Oui, idée, tout de suite. Nous devrions partir en croisière tous les quatre. Ah non, on peut pas, on est pris pendant 3 ans. Cela dit, après on verra. Oh, j'arrive pas à ouvrir la bouteille de gaz. Laissez-moi essayer. Tenez. Ça y est. Merci, c'est très gentil. Oh, vous m'avez pas dit ce que vous faisiez chez Gibb. Je suis au service marketing. Oh, sous les ordres de Bob alors. Ouais. Ses pouvoirs l'abandonnaient. Il se devait d'agir. Non, j'aime pas dire du mal des morts, mais convenez que Georges n'était plus à la hauteur, enfin, ça se voyait. Avec quelques changements, on peut devenir compétitif sur le marché mondial en quelques mois. Oui, si nous ne nous laissons pas avoir par notre folie des grandeurs. Voir grand, c'est le secret de la réussite d'une entreprise. J'aimerais que vous alliez à San Francisco la semaine prochaine.
Vous assisterez à une conférence qui vous aidera à mieux me comprendre. À quelle date est cette conférence? Mercredi, je crois. Mais c'est le jour du briefing hebdomadaire. Oui, en effet, oui. C'est une réunion que je préside, Bob. Eh bien, c'était tout à fait vrai dans le passé, Graham. Vous présidiez parce que George était trop nul pour s'en occuper lui-même. Mais après tout, c'est une réunion de directeurs. Peut-être devrions-nous en discuter avec George. Non, c'est fait, il est d'accord. Graham, qu'est-ce que tu attends? D'habitude, tu as toujours du feu. Bien. Ces quelques jours de vacances vont te faire le plus grand bien. Amuse-toi bien, chérie. Tu te souviens du temps où on n'avait pas $1 et où pourtant... On ne s'apitoie pas sur soi-même, mon chéri. Je te pardonne tes échecs, Graham. Graham, je te pardonne tes échecs. Oh, j'allais oublier. Ton engin à gravir est réparé. Magnifique. C'est papa qui s'en va. Allez, on va lui dire au revoir. Allez. Au revoir, les chéris. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. C'était la première fois qu'il s'essayait à la magie noire. Il jouait avec le destin. Et lorsque nous aurons éliminé... Les dés étaient lancés. Il est assuré que nous serons au niveau mondial. Ainsi, nous aurons créé ce que nous appellerons un fer de lance économico-financier. Avez-vous des questions à poser? Oui. Nom de... Graham. Oh. Allô? Monsieur Marshall? J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un accident? Attention, s'il vous plaît. Oui, doucement. Oui. Je suis vraiment navré. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Non.
rien dire, Graham? Si, bien sûr. Chère Leslie, avec ta mère, on a cru bon de t'amener ici pour partager dans la plus stricte intimité ce dernier instant de chagrin et de douleur. Vous voulez ajouter quelque chose, Liliane? Non. Ah. Abracadabra, Shalakazam, bye bye baby, boum. Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé de San Francisco, Harry Laker. Je représente la police du Connecticut, monsieur. Ah oui. Vous préférez que je repasse? Oh non, non, non. Autant en finir tout de suite. J'espère que vous pourrez m'aider à propos de votre étrange installation électrique. Ah, c'est cette saloperie de machine électronique. Oui, je sais, votre belle-mère m'en a parlé. Mais je me pose quand même quelques petites questions. Par exemple, il n'y a pas un grain de poussière sur le câble. Mais qu'est-ce que vous dites, un câble? Oui, ça me tracasse parce que habituellement, il y a toujours un tas de poussière. Et là, c'est la seule chose reluisante. Oui? Monsieur Marshall, je viens prendre Cathy et Jason. Ah, Jason est parti par là et Cathy est sûrement derrière lui. J'y vais. Vous abandonnez vos chiens? Oui, je vais habiter en ville dorénavant. Ah, bah, j'ai eu de la chance de vous trouver, parce que ça me tracasse drôlement, cette histoire de câble propre dans ce sous-sol où tous les objets sont poussiéreux. Il n'y a pas un grain de poussière à cet endroit, voyez-vous? Je trouve ça étrange. Oh, ce doit être parce que je suis descendu il n'y a pas longtemps. J'ai vu le câble dénudé et j'ai essayé de le réparer. Et oui, si seulement j'étais plus doué. Oh, il faut pas dire ça, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Tout être humain peut commettre une erreur. Oui, si vous n'avez plus de questions, j'aimerais rentrer chez moi et réfléchir. Oui, bien sûr. C'était juste cette histoire de câble. Mais comme vous n'en savez pas plus, je vous laisse à votre deuil. Merci bien. Quand le beau Robin, oh oui Robin le beau, débarque avec sa belle rengaine, il n'y a plus de sanglots, non plus aucun sanglot. Quand il commence à chanter sa vieille rengaine, Robin, oh Robin, oh Robin. Ça, c'est du très grand café. Oh, Monsieur Marshall, je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur Benham et je tenais à vous dire combien il est touché de ce qui est arrivé à votre femme. Merci. Graham, tu nous as manqué, vieux. Bob est là? Oui, il est là. Justement, il veut vous voir. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu le temps de vous envoyer un mot et... Est-ce que Bobby est arrivé? Oui, mais il est très occupé, il ne veut pas qu'on... Graham, tu ne vas pas le croire, ils viennent juste de me faxer les chiffres de Shogood. Ah, je voulais te dire, je suis désolé pour ta femme. Je te remercie. La Shogood, c'est pas des vifs, dis donc, fais-moi voir ça. Robert Benham les veut sur son bureau dès leur arrivée. Tu sais où il est? J'en sais rien, non. Je serais toi, j'essaierai le bureau de George. Amy, tu crois que Bob, le Big Boss, a une seconde pour moi? Je ne pense pas. Il est avec le décorateur et ensuite John peut lui porter un dossier. Graham, je n'en reviens pas. Oh mon Dieu, quelle horreur. Vous avez reçu mon petit mot?
Oui, je vous remercie. Vous savez, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Eh bien, je dois porter le deuil selon les convenances. Ce que je fais, comme vous le voyez. Bon, enfin, voici ce que vous m'avez demandé l'autre jour. Stella Anderson, ou l'art de se sortir de tout. C'est gentil. On pourrait se faire un dîner? Je viens d'entendre, on pourrait se faire un dîner. Ce soir? Ce soir? Ce soir. Ce soir? Et vous savez ce que je pense de ces monstres, de ces envahisseurs, comme vous disiez? Si on ne traite pas les gens comme ils ont l'habitude de le faire, on manque de virilité. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de pire en affaire que toutes ces femmes masculines. C'est ridicule. C'est comme ce Benham. À mon avis, il est persuadé que les êtres humains sont faits de polystyrène et non de chair et de sang. Alors que vous comprenez les gens, vous avez une toute autre attitude. Oh, cher vieux Graham. Non, ne transformez pas ce que je dis. Tenez, Bob ne supporterait sûrement pas Mélanie. Mélanie? Vous devriez voir ce qu'elle fait pour être prête à temps pour une audition. Bob Benham, s'il la voyait, il la mettrait sur la touche. Tout comme il l'a fait avec vous, Graham. Parce que vous refusez d'être inhumain. Voilà pourquoi. Vous savez, vous êtes très perspicace. Vous parlez beaucoup des autres. Vous laissez beaucoup parler les autres et c'est tout. Vous ne parlez jamais de vous. Et pourquoi, Stella? Ça doit être parce que j'ai peur de me dévoiler. N'ayez peur de rien. Bonne nuit. Le monde était à ses pieds. Il n'avait plus qu'à se baisser pour en jouir davantage. Salut. Je vais essayer de m'exprimer aussi poliment que possible, Henry. Qu'est-ce que vous foutez dans mon bureau? Bob m'a demandé de revoir le projet de restructuration. Je vais reformuler la question. Qu'est-ce que vous foutez dans ce bureau, Henry? Bob pense que c'est ridicule que vous n'ayez pas d'ordinateur. Un ordinateur, d'accord, mais vous n'avez rien à faire dans ce bureau. Écoutez, Bob s'est dit que... Je vais aller voir Bob. Georges? Qu'est-ce que vous faites là? Bob m'a demandé d'attendre dehors un moment. Dans le couloir? Mais vous attendez dans le couloir? Oui, c'est vrai, il est débordé, alors je ne veux pas faire de vagues. Qu'est-ce que cette espèce de Henry Park fait dans mon bureau? J'aimerais le savoir. Voulez-vous nous laisser seuls une seconde? De toute façon, il fallait que je m'en aille. Je vous ferai envoyer les devis. Ce décorateur est toujours débordé, alors ça n'est pas facile de l'avoir. Pourquoi le faites-vous partir? Il y a Henry Park dans mon bureau, chef. Il y a des rapprochements qui s'avèrent être fructueux. Le bureau est grand. Il est à moi. Je veux être seul. Je suis le directeur adjoint. Je veux être seul. Mais ce bureau est toujours à vous. Mais pourquoi vous ne prenez pas Henry Park ici? Ce que je fais... Pourquoi ne prenez-vous pas Mélanie comme standardiste personnel? Et pourquoi ne pas engager toute l'équipe de basket new-yorkaise rien que pour être sûr de ne pas rater la corbeille? Hein, qu'en dites-vous? Le jour où j'aurai envie d'un assistant pour faire mon travail... Et ça veut dire quoi? Que je ne suis pas à la hauteur, peut-être? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas renvoyé, mon petit Bobby?
Parce qu'on ne vire pas un élément aussi ancien, sauf s'il commet une faute professionnelle grave. Alors vous vous êtes dit qu'il valait mieux me démonter petit à petit. Un privilège ici, une responsabilité là. Rien qui puisse justifier un éclat. Rien qu'une régression de pouvoir, c'est ça? Laissez-moi vous dire ceci, mon cher Bobby. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le vrai pouvoir. Et j'ai plus de pouvoir là-dedans que dans toute votre sale tronche. Je vous en prie, ne restez pas dans ce couloir. C'est vraiment très simple. Oui, il n'était pas bien, c'est Ah oui. Oui, bon. Ah, voilà Bob. Bonsoir, c'est François. Georges, merci. À la vôtre. À la vôtre. On sent vraiment la différence depuis l'arrivée de nos deux. C'est beaucoup mieux, oui. Ici, organiser les fêtes. C'est tout organisé. Chaque nuit, je me réveille et je prie pour sa mort. Hein, nous sommes les témoins d'une légende qui est en train de naître et qui fera la couverture des magazines sans tarder. Félicitations. Merci, c'est gentil, merci. Viendrez nous voir, hein? Vous avez raison. Il ne s'en tiendra pas au marketing, ni même à Gibb. Excusez-moi, monsieur. C'est Georges, profitez bien de votre presse. Oui, ne vous en faites pas. La retraite, tu parles d'un truc. Je vais mourir en moins d'1 an. Il était fin prêt à tenter le plus gros coup de sa carrière. Vous devez faire drôlement attention, je vous le dis. Hein. Nul n'est à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri, mon vieil ami. Oh, ça non, alors. Attention, doucement. La réorganisation de votre propre service, de votre propre bureau... Et allongez-vous. Là, voilà, détendez-vous. Hein. Voilà. Je m'appelle un taxi. Hein. Georges? Georges? Bonne année, Georges. Bobby. Ce bon Bob. Il est bas, très bas. Ce Bobby. La bobo, Bobby. Bobby le bébé. Bye bye, Bobby. Boum. Peut-être qu'il me trouve trop jeune. Non, à mon avis, il est persuadé de ne pas t'intéresser. Ça le bloque. Oui, bien sûr, ça doit être ça. Mais comment faire pour le lui prouver? Affiche que tu ressens. Ah oui, t'as raison. Je ne peux rien faire de plus. Je vais faire ça, oui, t'as parfaitement raison. Je n'ai qu'à lui montrer. Bonjour, Graham. Avec le costume, classe. Bonjour, Mélanie. Stella, je peux vous voir une minute? Je ne vous ai pas dit au revoir à la soirée parce que je ne vous ai pas trouvé quand je suis parti. Vous vous êtes saoulé, vous avez dansé en petite culotte et chanté des chansons de salle de gars. Voulez-vous dîner avec moi samedi?
Oui. Je passerai vers 7 heures. C'est parfait. J'y serai. Tout bon sorcier se doit d'avoir un apprenti. Ah, Henri. Alors, mon vieux, ça marche, ou plutôt ça boum, ou encore ça baigne, comme vous voudrez. Tout va bien. Parfait. Ah, au fait, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce rapport sur lequel nous travaillons. Je ne sais pas. Bob m'a demandé de lui apporter ce week-end. Il veut être le premier à le lire. Et il veut que ça reste confidentiel. Je comprends, mais le hic, c'est que vous n'êtes pas dans son bureau, mais dans le mien. Et comme mon nom va se retrouver sur ce rapport, j'aimerais le voir. Eh bien, vous devriez en parler à Bob. Non, Henri, c'est vous qui allez voir Bob. Parce que le refus d'obéissance se transforme quelquefois en faute professionnelle. Et si j'ai bien entendu, je vous ai demandé de voir ce rapport. Très bien. Je vais en parler à Bob. Bonne idée. Allô, le docteur Sims, s'il vous plaît. De la part de George Brewster. Salakazam, abracadabra, bye bye, baby boom. Oh, allô, docteur Sims? Oh non, tout va bien. Non, je voulais juste renouveler mon ordonnance de Séconal. Ah, oui, je sais bien. Oui, vous l'avez déjà renouvelée une fois, mais je ne sais pas où est la bouteille. Oui, je sais fort bien ce que dit la loi là-dessus. Alors c'est non. Non, je comprends. Ce n'est rien, docteur. Au revoir. Joe. Bonjour, monsieur Marshall. Oh. Faut que je trouve quoi? Je voudrais que tu me rapportes des tranquillisants. Prends plutôt des somnifères assez puissants. 100 $? Livraison à 5 heures. Ça marche. J'y cours. Allô? Location Hudson? Oui, je voudrais une voiture samedi. Oui. Je m'appelle George Brewster. Je travaille chez Gibbs, c'est ça. Je vous réglerai en liquide. Oui, vous avez mon numéro de permis de conduire. Allô? C'est vous, Graham. Je sais que ce n'est pas votre répondeur. Non, Liliane. Sur ce répondeur de malheur, où étiez-vous passé? Ne perdez pas votre temps à me dire que vous m'avez appelé parce que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous dites? Passons aux choses. Il y a de la friture. Comment avez-vous pu abandonner? Je vous entends très mal. Vous n'avez pas honte? Quand je très mal. passez à les soigner. Enfin, ce sont vos enfants. Vous n'êtes qu'un primitif, mon pauvre ami. Vous êtes un primaire. Je n'entends pas ce que vous dites, Liliane. On se voit qu'on puisse agir avec si... Bye, Bobby. Boum. À moins, bien sûr, que la lumière ne vous gêne, Stella. C'est Georges qui me l'a donné. Et vous savez pourquoi? Pour qu'il ne manque jamais de feu. Laissons Georges de côté, ce qui s'y rapporte, c'est trop déprimant. C'est fou ce que je me sens bien, alors essayons de ne pas évoquer le bureau. Il n'a jamais existé, d'accord?
Oh, mais c'est super sympa. Et c'est plus grand que je ne l'imaginais. Bon, où est-ce que vous rangez le poison? Dans la cuisine. Qu'est-ce que je vous sers? Oh... Étonnez-moi. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Chez les années 60, les années 80, Frank Sinatra ou alors les Beatles? Ce que vous voulez, mais avec du saxophone. Vous l'aurez. Quel poison avez-vous opté? Le vin blanc. Vous êtes si belle, Stella. Mais attendons un peu. Oui, attendons. Merci, monsieur Booster. Allez, dépêche-toi, il est pas si tôt que ça, et je veux être au bateau à 2 heures. Graham. Graham. Quoi? Je me souviens pas ce qui s'est passé hier soir.
ainsi. Et j'ai trouvé ça comment? Je crois que ça vous a plu. Je vais le sortir du chenal, ensuite je te laisse la barre. D'accord. Si tu veux du café, il y en a en bas. Super. T'es coincé? Tiens, viens prendre la barre, viens, j'y vais. Tu gardes le cap sur la bouée qui est là-bas, d'accord? C'était magique. Mon petit. Mon bébé. Boum. Il s'imaginait être l'un de ces dieux qui, pour évoluer sur Terre à son aise, prenaient apparence humaine. Il avait été parfait. Est-ce que c'est toujours comme ça quand on est amoureux? Ah, Stella, elle est si gentille. Vous ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux enchanteurs? Il devait se rappeler de la récompenser pour être tombé à pic. Mon père avait tout compris. Il était chauffeur de bus. Et quand j'étais petit garçon, il m'emmenait quelquefois dans les quartiers riches de Londres. Et là, il me répétait, « Fiston, il n'y a pas de paradis. Voici ce qui s'en rapproche le plus. D'ici, fils, la vie est belle. Alors que là-bas, de l'autre côté, c'est dur. Arrange-toi pour vivre ici. » Dans le Connecticut a eu lieu ce matin un accident assez inhabituel. Un voilier a pris feu avant de couler. Le lieutenant Harry Lecker, qui s'occupe de l'affaire, va me donner de plus amples renseignements. Lieutenant, que s'est-il réellement passé? Le bateau... le rêve de Tara a explosé. Et il est très difficile de déterminer pour le moment la cause précise de cette explosion. Mais l'enquête continue. Je dis toujours ça. Pensez-vous que cette Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise d'autre? On est crevé, on n'a pas le moindre indice. Bordel. Ça ne vous ennuie pas? J'ai horreur de me voir à la télé. Vous disiez? Rien. Ah si, j'ai l'intention d'engager un portier. Robert Benham est mort dans cette explosion, on n'a pas encore annoncé. Et vous n'avez pas l'air surpris. Mais vous avez donné le nom du bateau à la télévision, je sais que c'est celui de Bob. C'était votre supérieur, non? Non, c'était mon patron. Ah oui, votre patron, c'est vrai. Alors, peut-être que vous allez récupérer sa place, maintenant qu'il est mort. Peut-être bien. En fin de compte, cette mort inattendue n'a pas que des mauvais côtés. Qu'est-ce que je dois comprendre? À votre avis? Où étiez-vous ce matin? Vous m'interrogez, inspecteur? Serais-je suspect? Où étiez-vous? J'ai passé la nuit avec une certaine Stella Anderson. Si j'en suis sûre. Veuillez m'excuser de vous poser une question aussi indiscrète. Eh bien, oui. Enfin, c'est-à-dire, oui, il était bien là, oui. Il faut un témoin pour confirmer sa déposition. Je peux entrer? Bob Benham serait allé loin.
J'en suis bien certain. C'est évident. Bah, la vie continue. Et ce qui est plus important, les affaires continuent. J'ai dit que vous seriez directeur, et cela du moins jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. Ça ne vous ennuie pas? Pas du tout, non. Vous n'en avez pas voulu à Bob d'avoir obtenu ce poste? Oh non, je pense que le meilleur l'emporte toujours à la fin, alors... Parfait. Bon. Vous feriez bien de retourner au travail, une journée de fou vous attend. Je veux le rapport de restructuration que Benham m'avait promis. Ah, tout de même, ces bateaux à voile. Dans mon Cessna, je suis plus en sûreté. Vous aimez piloter? Oui, tous les week-ends. Monsieur Marshall? Les avocats n'arrivent pas à s'entendre sur le dossier grand. Doucement, pas de panique générale. Vous paniquez, les autres aussi. Bon, maintenant faites-moi voir ça. Ça fait un sacré bout de temps que vous le lorgnez, ce poste, n'est-ce pas? L'être humain langue sur toutes sortes de choses. Vous n'aimez pas le champagne? J'adore le champagne. Ça m'a fait tout drôle aujourd'hui de parler avec ce flic. Je l'ai trouvé étrange. Il n'a rien d'étrange. Il fait bien son boulot. Et s'il y a un mystère quelconque, je veux en être informé. Pas vous? Santé. Un peu de musique? Je dirais beaucoup de musique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon satané briquet. Je sais pas où il est. Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer, bordel? Ici, Graham. Ah, super. Des allumettes? Bien sûr. C'est pas ça qui va nous gâcher la soirée. J'ai pris sur moi d'effectuer quelques petits changements. Sans aucun doute, Benham avait des qualités, mais pas celles d'un économiste sans reproche. Je crains de devoir faire subir à notre société une cure, comment dirais-je, d'amaigrissement. Vous voulez dire que vous allez réorganiser le service marketing? Oui. C'est drôle. Je peux être trompé sur votre compte, Marshall. Je vous croyais de la même école poussiéreuse que ce pauvre George Brewster.
pensez qu'il faut réduire le personnel? Nous sommes très nombreux, on peut se séparer de certains éléments. Donnez-moi des haricots. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Un briquet a été oublié dans la voiture de location. George Brewster nie avoir loué une voiture et la compagnie dit que c'est lui. Comment voulez-vous que je le sache? Convoquez-moi Oates, Kim et Hardwell à 15 heures précises dans mon bureau. Vous savez, Graham, c'est étrange. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais fait attention à vous. Nous devons mettre à la porte qui que ce soit n'apportant rien à la compagnie. Ah, voilà qui me paraît intelligent. Essayons de suivre son exemple. Mademoiselle Anderson, attendez. Je n'ai rien à vous reprocher personnellement. Mais nous avons besoin d'être sûrs de l'alibi de Monsieur Graham Marshall. Un alibi? Mais je vous ai déjà dit qu'il était chez moi cette nuit-là. Je ne peux rien dire de plus. Alors qu'est-ce qu'il y a, hein? Rien. Bon, alors j'y vais. J'ai du travail. Ah, encore une seconde. Je vais vous donner mon numéro. Je reste à New York pendant quelque temps. Alors, s'il y a quelque chose qui... Je ne plaisante pas quand je vous répète d'être prudent. Au revoir et merci. Marshall. Ah, Stella. Je ne veux pas vous déranger longtemps, mais je me demandais si vous aviez retrouvé votre briquet. Oui. Il était sous le canapé. Bon, alors maintenant ne me perturbez plus. Au revoir, Stella. Stella? Dis Stella, est-ce que George Brewster va passer au bureau ces jours-ci? Il a reçu un petit paquet et je trouve pas son adresse dans le... Oh, Monsieur Marshall, il y a un message pour vous de la part de Monsieur Jones. Ah, merci. Les directeurs ont des petites fiches roses, ça devrait être là. Pourquoi personne ne les range à la bonne place? Brewster. Faites dire à Monsieur Jones que je suis d'accord pour le déjeuner. Je n'y manquerai pas. Dis donc. Vous paniquez, et les autres restent calmes. Merci, Joe. Mélanie, tu as un paquet pour George Brewster. Donne-le-moi, Monsieur Marshall va le lui remettre. Joe? Je suis bête. Je me suis trompée. C'est pas bien grave.
alors? Je rentre, je suis crevée. T'as l'intention de rester tard? Non, 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 pas très tard. Bah, Joe n'a pas pris le paquet de Monsieur Brewster? Bon, je le prends. Vous allez me préparer cette liste de chiffres pour demain matin. Salut Stella, à demain. Pas le temps. Oui. Vous pouvez essayer. Bonne nuit. T'attends? Ah non, non, c'est pas possible, je dois préparer un dossier pour... On emporte des devoirs? Non, c'est du courrier que je dois poster. Ah ah. Allô, c'est au sujet de Monsieur Bob Benham, Monsieur Laker. Je dois vous avouer que j'invite rarement mes patrons chez moi, mais surtout faites comme chez vous. Il faillit éclater de rire. Son pouvoir était tel qu'aucune femme ne pouvait lui résister. Il y a de la bière dans le frigo. Merci. Je suis désolée d'être si longue. Mais ça y est, je suis presque prête. J'arrive. Vous avez trouvé? Quoi? Vous avez trouvé la bière? Il devait faire preuve de beaucoup de sang-froid pour ne pas... Enfin, pour ne pas oublier qu'il était là pour récupérer son fameux briquet. Dites-moi, Mélanie, je viens de me rappeler que j'ai encore pas mal de travail qui m'attend, alors je ferais mieux de me sauver. Oh, je vais poster ce courrier sur le chemin du retour. Non, rentrez chez vous. C'est plus sage. J'arrive sans perdre de temps pour le récupérer chez vous. Ne vous inquiétez pas. Stella.
C'est vous qui avez le briquet, Stella. Attention, j'ai appelé Laker. Il est en route, il arrive. Vous m'avez trahi, c'est mal. Vous avez tué votre femme. C'est ça, hein? Vous l'avez tué, vous avez tué Benham. C'est pour ça que je n'arrivais pas à me souvenir de quoi que ce soit de cette fameuse soirée de rêve. Oh, non. Vous ne comprenez rien à la magie. La magie. La magie. J'avais confiance en vous, moi. Donnez-le-moi, Stella. Elle était envoûtée. Jamais elle n'irait témoigner contre lui. En outre, il n'y avait plus aucune preuve. C'était une chouette fille, cette Stella. Quelqu'un de très loyal. Ça m'ennuyait pour elle, mais je n'y pouvais rien. Viens en aide à un pauvre malheureux. Tiens. Un Dieu de béni. Pauvre lieutenant Laker. Avec son intuition de limier et ses fausses demi-preuves, il n'avait même pas de quoi me tenir en garde à vue. Ah! Quelle surprise, lieutenant. Quel bon vent vous amène? J'étais intouchable. Et vous là, levez-vous. Je dois admettre qu'il y eut un fait inattendu, le regrettable suicide de mon ami George Brewster. Cela démolit complètement les laborieuses et ingénieuses théories échafaudées par le lieutenant Laker. Pauvre George, il n'avait pas réussi à cohabiter avec les envahisseurs. Moi, je les bâtis à leur propre jeu. Je pus ainsi échapper sans effort au service marketing pour m'intégrer au conseil d'administration grâce à une politique bien étudiée, gratifiant au passage Stella d'un poste dans notre compagnie de Los Angeles. Il n'y avait qu'un petit mais irritant détail, Jones. Jones se cramponnait à son bureau de grand directeur. Abracadabra, Shalakazam, bye bye, Monsieur Jones. Boum.